comment va se passer le déconfinement dans les transports? On vient de le dire, la question se pose dans les bus, les métros, dans les tramways, mais aussi dans le ciel. Le Covid-19 va-t-il transformer notre façon de voyager et surtout de prendre l'avion? Notre réponse avec notre invité ce soir, Fabrice Glisinski. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef spécialiste aéronautique pour le journal La Tribune. 90% de la flotte mondiale est clouée au sol. Les compagnies sont exsangues. Alors pour repartir, Air France a obtenu une aide de 7 milliards d'euros de la part de l'État. En échange, tout de même, une mesure choc confirmée à nouveau ce matin par le ministre de l'Économie. Fini les petits trajets en avion. On écoute Bruno Le Maire ce matin. La condition, c'est que Air France devienne la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète. Oui, ça passe par des suppressions de lignes intérieures. Et très franchement, quand on peut faire le trajet en train en moins de 2h30, l'avion ne se justifie pas. Et non, ça ne doit pas être une mesure transitoire, ça doit être une mesure définitive. Mesure définitive, la suppression des lignes intérieures quand on peut faire le trajet en train en moins de 2h30. Alors, quelles lignes sont visées? Alors, en fait, au-delà de cette mesure choc, on voit que l'essentiel du réseau domestique d'Air France est sauvegardé. Bruno Le Maire précise bien dès lors qu'il existe une alternative ferroviaire en moins de 2h30 et hors vol vers un hub, donc pour prendre une correspondance. Du coup, ne sont visées que 3 lignes au départ d'Orly, Orly étant plutôt un aéroport dit de point à point, c'est-à-dire que le trafic est plutôt d'un trafic qui part d'une région et qui va à Paris, contrairement à Roissy qui, lui, est un trafic qui draine des régions ou même de l'Europe, du trafic qui s'arrête à Roissy pour prendre une correspondance. Alors, quel trajet particulièrement visé par cette mesure? Quel trajet? Du coup, on peut dire qu'il y a Orly-Lyon, Orly-Bordeaux et Orly-Nantes pour l'essentiel. Tout le reste est sauvegardé. Moi, j'ai regardé ce matin, il y avait toujours des Paris-Bordeaux sur le site d'Air France, donc ce n'est pas à effet immédiat. Oui, je pense que cette histoire doit passer par un contrat signé, par peut-être une loi. Donc, ça ne va pas se faire quand même comme ça en claquant des doigts. Vous parliez de hub, on est d'accord que ça veut dire que pour ceux qui habiteraient à Bordeaux, par exemple, et qui voudraient voyager à l'international, ils n'auront pas à prendre un train puis l'avion à Paris. Eux, ils pourraient voler directement depuis Bordeaux pour passer par Paris. Absolument. Cette règle semble dire que les vols vers Roissy sont autorisés. Donc, Pour les vols Bordeaux, à Roissy. l'international, ça sera possible. Absolument. Alors, en attendant, quelles sont les conséquences de cette mesure pour les déplacements des Français, là, pour le coup, sur le territoire? Est-ce que ça va influencer, je ne sais pas, peut-être les trajets pour le travail? C'était le cas de ces lignes aussi, des vols domestiques très courts. Alors, sur les lignes Lyon-Paris et Nantes-Paris, on peut dire que le réflexe TGV était déjà pris. La ligne TGV Bordeaux-Paris, excusez-moi, est plus récente, donc les réflexes pour les passagers est encore moins important. Il y a encore de la clientèle qui prend l'avion entre Paris et Bordeaux, notamment de la clientèle affaires. Donc, il va y avoir un impact. Ces clients seront obligés de prendre le train. Voilà. Est-ce que c'est vrai que c'est la même chose? Ça revient au même à partir du moment où le trajet peut se faire en train à 2h30? C'est pareil SNCF ou aérien? Alors, ça, c'est un débat très compliqué parce que la SNCF Elle parle en fait horaire, du lieu où l'on habite? Non, du lieu où on habite, tout dépend du lieu du rendez-vous. Tout le monde n'habite pas à côté de la gare de Lyon ou de la gare Montparnasse. Si vous prenez les hommes d'affaires, une grande partie habite dans tout le côté ouest de Paris, mais aussi de la banlieue parisienne. Donc forcément, pour prendre un vol le matin à 6 heures, c'est plus facile d'aller à Orly que d'aller à la gare de Lyon pour prendre son train. Alors, ces fermetures de lignes, même si finalement, il n'y en a pas tant que ça pour la compagnie même, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'industrie aéronautique. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle de plus. Je pense notamment à Airbus qui fabrique des avions. Le constructeur, on le sait, est touché de plein fouet par la crise. Les livraisons d'avions ont baissé d'un tiers. Est-ce que le constructeur va réussir à s'en sortir ?
Alors, c'est effectivement une crise très dure là, qui s'annonce pour Airbus et pour toute l'industrie aéronautique française. Quand vous avez des clients, donc les compagnies aériennes qui aujourd'hui sont en train d'essayer de survivre, et ça va être très compliqué pour elles, notamment pour celles qui n'auront pas d'aide d'État. Forcément, quand vous avez une demande d'avion qui va se réduire plusieurs années, vous avez du souci à se faire. Et pour Airbus, il y a eu tout de suite une réaction de prise en réduisant d'un tiers la production, donc les livraisons. Et cette mesure, on va voir déjà combien de temps elle va durer. Elle risque d'être ajustée à nouveau et elle va durer quelques années parce que la Concrètement, ça veut crise va dire quoi? durer. Des avions qui attendent aussi, qui ne seront pas livrés, peut-être pas achetés, qui sont sur des tarmacs, des parkings et qui ne rouillent pas, Alors, il mais y a deux choses. végètent. Oui, il y a deux C'est de choses. Il y l'argent. a les avions à court terme. Donc il y a un risque que certains avions qui sont aujourd'hui produits ne soient pas livrés. Mais il y a aussi tout simplement des reports de livraison d'avions qui n'étaient pas encore, dont le processus de production n'avait pas encore commencé, qui ne seront pas, seront reportés. Donc, ça sera de la production en moins, donc du travail en moins, et donc va se poser la question des sureffectifs, et donc une question sociale derrière. Et pour Airbus, et on imagine aussi pour des dizaines et des dizaines de sous-traitants derrière le constructeur. Absolument, puisque derrière, en cascade, vous avez des milliers de sous-traitants. Ça part des fabricants de moteurs à des fabricants de petites pièces qui sont utiles pour certaines parties de l'avion. Demain, si je prends l'avion, à quoi ça va ressembler de voler sous Covid-19? On parle de règles de distanciation sociale, d'un siège sur deux, c'est réaliste? Sur un plan économique, c'est compliqué pour ne pas dire impossible. Si vous Pourquoi? prenez un Airbus A320, parce qu'un Airbus A320, c'est l'avion, par exemple, que vous prendrez pour aller à Toulouse, vous avez 6 sièges. Donc, en gros, réduire un siège, le siège du milieu, c'est réduire la capacité de 30%. Et donc, vous avez même un avion rempli à 60%, on n'est pas rentable. Aucune compagnie n'est rentable avec des taux de remplissage aussi bas. Alexandre de Juniac, qui est l'ex-patron d'Air France, hein, qui est l'actuel président de l'Association internationale des transports aériens, anticipe une augmentation des prix pouvant aller jusqu'à 50% si les règles de distanciation sociale devaient être appliquées, imposées dans les avions. C'est exactement la même règle. Si vous réduisez le nombre de sièges mis en vente, il faudra, pour compenser la perte, augmenter les prix. Ensuite, Alors, il faut qu'est-ce qui voir va se si la passer? demande suivra. C'est ce qui va se passer ou d'autres solutions peuvent être trouvées? La distanciation sociale à bord n'est toujours pas, elle n'est pas déterminée. Il faut qu'elle soit, non, elle n'est pas déterminée et elle est quand même, il y a un cas à part parce que les avions l'air à bord des avions, il est très, très pur. Dans Airbus, il n'y a quasiment aucune chance d'attraper le Covid. Ça, le port du masque est obligatoire parce qu'il y a tout un recyclage de l'air, un filtrage qui fait que l'air de l'avion à bord en cabine est très pur. Donc les masques pourraient peut-être suffire, c'est ce que vous dites. Une dernière question, Fabrice Klisinski. À quoi va ressembler le transport aérien dans quelques années? On sait que, évidemment, le rythme du trafic qui était le nôtre en 2019 n'existe plus aujourd'hui. Hein, ça a fortement décru. Est-ce qu'on retrouvera un jour ce rythme-là ou est-ce que, ça y est, on est à l'aube d'un grand tournant dans le transport aérien aussi? Je pense notamment à l'environnement. Alors, le grand tournant, personnellement, je n'y crois pas. Il va y avoir, on va mettre des années à retrouver un rythme d'avant-crise. Je pense que le transport aérien va continuer à croître. Alors, peut-être pas il va s'adapter. On a vu qu'après le 11 septembre en 2001, il y avait eu un choc sécuritaire. Le transport aérien s'est adapté. Là, il va s'adapter. La plus grosse pression aujourd'hui, c'est sur la demande, le changement de comportement lié notamment au pouvoir d'achat et à la crise économique, mais une fois qu'on sera sorti de tout ça, je pense qu'il reprendra un rythme peut-être pas aussi rapide qu'avant, mais il continuera à croître. Assez soutenu. Eh bien, écoutez, on va suivre cela de près. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef spécialiste aéronautique pour le journal La Tribune. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, qui revient sur les inquiétudes suscitées par le déconfinement et les acteurs de terrain qui sonnent l'alerte. Plus de 330 maires, notamment d'Île-de-France, qui ont écrit à l'Élysée pour dénoncer un calendrier à marche forcée. C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission à vous.